Muhammad était à la Mecque, en ce moment-là, à son temps, le peuple arabe qui était en face de lui là, parce que c'est à eux, on parle de peuple existant en ce moment-là. Nous t'avons envoyé à un peuple. Donc avant toi, tu n'as pas reçu d'avertisseur. Les ancêtres n'ont pas reçu un avertisseur. Maintenant, ce peuple-là qui était en face d'eux là-haut, leurs ancêtres là, c'était qui le messager qui était envoyé à eux? Et c'est à quelle année? Là, maintenant, il faut qu'on définisse les ancêtres de ces gens-là. C'est en quelle année? Quand on dit mon ami, je ne veux pas dans ça. Quand je te parle, je parle avec des dates. Je parle avec des dates. Le monde là n'est pas dans l'air. Le monde a été mis dans un système de calcul. L'an 1, l'an 2, l'an 3. Mohamed est né à l'an 1570. Le fils de Marie, il est né selon vous, voilà, moins 7 ans avant lui. Donc Moïse a fait l'exode à l'an 1500 et 1400. Donc tout est calculé quoi. Donc mettre-moi dans un contexte où on peut définir les activités. Mohammed, sa mission a débuté au 7e siècle. Maintenant, il s'adressait à un peuple. Le Coran le dit, nous t'avons envoyé à un peuple, donc leurs ancêtres n'avaient pas reçu un messager. Donc le peuple qui est en face de Mohammed là, quand on parle des ancêtres là, on parle de ceux qui ont vécu avant eux, soit leurs arrière-grand-père ou leurs arrière-arrière-grand-père, c'est des ancêtres. Moi, mes ancêtres là, ils ont mon village, voilà, arrière-grand-père, c'est mes ancêtres. Maintenant, leurs ancêtres là, ils avaient reçu quel messager et quel message? C'est en quelle année? Je pense que leurs ancêtres avaient reçu le message d'Abraham et d'Ismaël. Faut jeter le gars là, voilà, comme moi, je parle comme moi. Non, laisse-le-moi. Barakallahu fik. Attends, Sazes. C'est ça qui fait qu'il va continuer à se foutre de nous là. Il a tout fait. Non, mais je vais lui enseigner. Écoute, j'ai fini, s'il te plaît. Oustaz Kamara a pris son temps, il l'a expliqué. Si tu dis, attends, je vais faire, ça veut dire que ce que Oustaz Kamara a dit là, il n'y a rien de compréhensif dedans. Donc quand c'est comme ça là, jette son corps. Non, je sais ce que tu dis. Toi, tu vas essayer, mais il va te faire. Il ne va pas essayer. Ah, ok, d'accord. Vas-y. Mute-toi, s'il te plaît. Je ne me mute pas d'abord. Il faut demander pardon. Alors, justice. On va t'enseigner un petit peu ce qui est ta Bible et ce qui est les dates. Alors, déjà, tu as dit beaucoup de bêtises, hein, parce que tout à l'heure, mon frère Oustaz Kamara, et j'enseigne pas à toi, j'enseigne à tous ceux qui écoutent. Donc tout à l'heure, Oustaz Kamara, il t'a dit, il y a eu combien de prophètes entre David et Jésus? T'as dit, il y en a pas eu. Il y en a eu 6. Alors, prophètes entre David et Jésus. Entre ces deux prophètes, Allah a envoyé plusieurs prophètes et messagers. D'accord? De la tribu juive. Donc il dit, nous avons Soleiman, Salomon, fils de David, Elias, Élisée, Jonas, Zacharia et Jean-Baptiste. Donc ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entre David et Jésus. Vous avez encore tordu, d'accord? Là, ils ont encore mécru. Ils se sont dérivés, ils ont mécru, etc. Ensuite, là, Oustaz Kamara, où il a dit, il essaie de te faire comprendre depuis tout à l'heure. Donc, entre Abraham et Ismaël, il t'a posé la question. Il y a combien de messagers entre Abraham et Ismaël? Tu as dit 0. Ça, tu as bien répondu. Entre Abraham et Ismaël, il n'y a pas de longue durée, car Ismaël est le fils direct d'Abraham. Abraham est le père de Ismaël. Ismaël est né de Hajar, la servante de Sarah. Ismaël est donc de la lignée directe d'Abraham, donc pas de génération entre les deux. Selon les traditions islamiques, Allah a ordonné à Abraham, regarde, Allah a ordonné à Abraham de la tribu d'Israël de laisser Agar et Ismaël dans la vallée de la Mecque, à Mecca, dans la Kaaba. C'est Ismaël et Abraham ensemble qui ont construit la Kaaba. Mais Ismaël, au début, même s'il était prophète, il n'avait rien reçu. Donc quand Allah ici, il dit, dans cette sourate, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Je te rappelle que Jésus fait partie aussi de la communauté juive parce que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi d'Israël. Il était venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc, ça fait encore la même tribu. Donc, là où mon frère, où il te parle d'Ismaël, et je parle pas à toi, je parle à tous les gens qui nous écoutent en bas, qui sont doués d'intelligence. Ok?
Donc, quand je parle ici, entre Ismaël et Mohammed. Voilà. Alors, entre Ismaël et, alayhi salam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2500 ans entre les deux. Il y a 2500 ans entre les deux. D'accord? Donc, Ismaël a vécu vers 1900 avant Jésus-Christ. Mohammed est né en 610. Donc 570 après Jésus-Christ. Donc environ 2400 et 2500 ans. Ensuite, si tu veux qu'on aille dans la lignée directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là où tu comprendras, après je te mettrai les sourates, on va aller. Lignée d'Ismaël et Mohammed. Lignée, la première, il commence par qui? Ça commence par Ibrahim. Ibrahim, Abraham, le père d'Ismaël. Après, nous avons Ismaël. Ismaël, c'est le fils d'Abraham, ancêtre des Arabes adnanites. Après, on a Naboïte, selon certaines sources, descendant immédiat d'Ismaël. Plusieurs générations intermédiaires des chefs tribaux arabes connus sous le nom des Ismaélites. Adnan, le descendant direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ancêtre central des Arabes adnaïtes, descendant d'Ismaël. Mahad, Nizar, Mubrika, Elias, Moudar, Fihr, de la tribu des Quraïsh, Ghalib, Luhay, Kaab, Mourah, Kilab, Qusay, Abd Manaf, Hashim, Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, quand Allah il le dit dans les tribus avant, ça c'est les tribus arabes, et quand Allah il précise ici, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous des rebelles d'Aroud. Alors Allah en guide certains, mais ils ont eu qui ont été destinés à l'égarement. Pourquoi? Parce que si Allah à un moment donné a dû envoyer, je répète ici, un certain nombre de prophètes entre David, je vais y arriver, entre David, et Ibrahim, il y en a eu 6. Tu ne peux pas me dire que vous avez été respectueux de la parole sur une période de 1000 ans. Parce qu'entre David et Jésus, il y a plus de 1000 ans. D'accord? Donc, quand tu vois que David a reçu le psaume, ce qu'on appelle le Zabur, comment ça se fait que le Zabur, en fait, s'il était respecté, pourquoi il y aurait eu tous ces prophètes après? Tous ces messagers-là. Pourquoi, si les textes de David étaient restés intacts et protégés, pourquoi il y aurait eu toutes ces personnes-là? Donc voilà. Je me libère de toi, justice. Bonne journée. Voilà, tu vois, Omar, c'était simple. C'est simple comme bonjour. C'est juste que j'avais besoin de remettre les choses dans leur contexte. Parce qu'il a énormément menti sur tout ce qui est année, sur sur tout en fait. Il a menti un peu sur tout. Parce qu'il voulait pas reconnaître. Voilà, c'est tout. C'est la mauvaise foi. Et dans la sourate al-Baqarah, au verset 127, Allah il dit « Et quand Abraham et Ismaël élevaient les fondations de la maison, la Kaaba. » Donc voilà. Barakallahu fikoum. Et après, quand lui, il vient, il dit que Allah a envoyé des livres et qu'il a donné le livre à Jésus, eh ben, je suis pas d'accord, sachant que le Coran a été écrit avant même la compilation de la Bible. Et la Bible ne contient pas les textes originaux, c'est-à-dire que ce n'est pas la parole de Dieu directement, c'est des lettres entre personnes. C'est des gens qui s'écrivent des lettres. Alors pourquoi je dis ça? Dans le Coran, Allah indique que les livres révélés dans le Coran, comme la Torah, le Psaume et l'Évangile, ont subi des altérations ou falsifications de la part de certains dispositaires. Surat al-Baqarah, verset 75. Espérez-vous donc, musulmans, qu'ils vous croient, alors qu'un groupe d'entre eux entendait la parole d'Allah, puis la falsifièrent après l'avoir compris tout en sachant ce qu'ils faisaient.
Surat al-Baqarah, verset 79. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent ceci vient d'Allah. C'est exactement ça, la Bible. Ça a été écrit de l'homme, et l'homme dit qu'aujourd'hui, c'est un livre divin qui vient de Dieu. Alors, et qui vient de Jésus en plus. C'est encore pire. Donc je répète la sourate 2, verset 79. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent ceci vient d'Allah, pour tirer un vil profit. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils en profitent. Ensuite, sourate al-Imran, verset 78. Et il y a parmi eux un groupe qui tord la langue en disant le livre pour vous faire croire que cela vient du livre, alors que cela ne vient pas du livre. Ils disent cela vient d'Allah, alors que cela ne vient pas d'Allah. Ils disent des mensonges contre Allah et en toute connaissance. Toute connaissance. Surat al-Maïda, verset 13. Ils altèrent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Ensuite, Surat al-Maïda, verset 41. Ils altèrent le sens des paroles après les avoir entendues. Donc, en résumé, ce que vous, les chrétiens, vous avez dans la main, ce n'est écrit que par l'homme. Il n'y a rien de divin dans ce que vous écrivez. Il n'y a rien. Donc maintenant, là, on est 65 personnes. Je vois pas de like, je vois pas de partage, je vois rien. Je vais vous demander de partager, de liker, parce qu'à partir du moment où on rentre dans le vif du sujet et que ça leur plaît pas, ils signalent. Donc pour éviter tout signalant, tout débordement. Attends, parce que voilà. Oui, il veut monter. Rafraf, je sais pas si Rafraf est chrétien, je sais pas. Tous des clowns. C'est clair. Surtout Justice. Justice, il te dit, je débat pas sur la Bible. Tu lui poses 2-3 questions, je sais pas. Heureusement qu'on peut pas débattre avec toi. Si je rentre dans la Bible avec toi, tu me sors des je sais pas, y a problème. Jean Gardy, il a écrit « Le médecin a prescrit Jeff comme comprimé pour Oustaz Camara matin, midi et soir. » Pourquoi, Jean Gardy? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que Jeff nous a fait comme mal à nous? Ah là, je te jure. Les gens, ils mettent des commentaires. Salam alaikum la liane. Surat al-Isra. Tu m'entends pas ou quoi? Surat al-Isra. Non, je t'entendais pas. Ah d'accord, vas-y. Surat al-Isra, verset 7. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Et si vous faites le mal, vous le faites pour vous-même. Donc tu vois le Jean là. Jean, je t'ai invité, tu veux pas, tu refuses mes invitations. T'as peur, hein. Allez, monte, Jean Gardy. Monte. Non, on mange pas ici, on n'est pas cannibale. Alors que Deutéronome 20, il vous demande de manger les dépouilles. Il vous demande de manger les cadavres. Parce que Jésus, il vous a dit que c'est pas ce qui rentre qui vous souille, c'est ce qui sort de votre bouche. Donc vous avez le droit de manger des dépouilles humains, des cadavres humains. Ça va pas vous souiller. Jean, pourquoi tu écris? Je t'ai invité, monte. Pourquoi tu refuses mes invitations là? Faut le muter. Ouais, je vais le muter, tiens. Tiens, je vais te muter, Jean. Comme ça, tu vas monter. Monte, parle avec ta sagesse. Je te jure. Alors, Deutéronome. Tu m'arrêtes ça. Ça fait peur. Ça fait peur. Alors, Deutéronome 20. Alors, il te dit au 20. Alors, oui, au 20, 14. Écoute bien, Malion, hein. Écoute bien. Regarde ce qu'un chrétien, il te dit. Il te dit,
Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, les bétails, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin. Et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livrés. Amen.